On entend souvent parler de vote stratégique durant les derniers jours d'une campagne électorale. Le seul parti qui peut battre le gouvernement libéral, selon tous les experts, c'est la CAQ. Un chef de parti appelle les électeurs à voter non pas pour lui, mais à se rallier contre un autre. Vous pourriez aussi entendre un politicien vous inciter à ne pas gaspiller votre vote sur un parti plus marginal ou encore ne pas diviser le vote de gauche, de droite, souverainiste ou fédéraliste. On dit que la CAQ et le Parti libéral, c'est l'austérité permanente, et qu'un vote pour Québec solidaire, c'est pas un vote pour un gouvernement, c'est un vote qui va diviser le vote des progressistes. Un vote stratégique, c'est quoi? C'est un vote pour un candidat qui n'est pas l'option préférée d'un électeur et ce comportement est adopté dans l'optique précise de bloquer une pire option. L'appel au vote stratégique est fréquent, mais il ne concerne qu'une minorité d'électeurs. Ceux qui estiment que leur parti favori n'est pas parmi les deux qui ont le plus de chances de l'emporter dans leur circonscription. Lors des élections québécoises de 2012, 34 des électeurs sondés par le chercheur Jean-François Daoust étaient dans cette position. De ce nombre, seul un quart ont limité leur choix à l'un des deux partis ayant les meilleures chances de l'emporter plutôt que leur préféré, soit un peu plus de 8 de l'électorat total. En comparaison, lors du scrutin fédéral de 2015, seuls 6,15 des Québécois auraient choisi d'utiliser leur vote stratégiquement. Ces électeurs stratégiques seraient généralement moins partisans, mais plutôt sophistiqués, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt pour la politique et de bonnes connaissances de l'actualité. Par ailleurs, on les retrouverait en proportion similaire un peu partout en Occident, peu importe le mode de scrutin. Les élections du 1er octobre s'annoncent serrées et le climat propice au vote stratégique. D'abord, les sondages nous montrent qu'un haut pourcentage de Québécois désirent un changement de gouvernement. Or, les recherches de Jean-François Daoust et son collègue Damien Boll nous montrent que plus il y a de désir de changement, plus une élection est perçue comme polarisante, plus il y aura de votes stratégiques. Et il est de plus en plus facile de faire un vote stratégique informé. Des sites comme Québec 125 ou Too Close to Call permettent aux électeurs de consulter facilement les projections pour leur circonscription et ainsi savoir qui est le mieux placé pour battre le parti indésirable. Mais à plus grande échelle, le vote stratégique a aussi ses inconvénients. Principalement, il nuit à la pluralité des partis en avantageant les partis avec une base partisane solide au détriment des plus petites formations ou simplement les plus jeunes. Pour faire leur place, ces partis doivent convaincre leurs électeurs de ne pas céder au vote stratégique. Rappelez-vous Québec solidaire en 2014 qui avait placé un cœur sur ses affiches électorales et incité ses électeurs à voter selon leurs convictions. Le temps est venu de voter avec votre tête, avec votre cœur, en accord avec vos convictions les plus intimes. Ou encore Elisabeth May du Parti vert qui, à l'élection fédérale de 2015, implorait ses électeurs de ne pas succomber au mouvement N'importe quoi sauf Harper qui incitait au vote stratégique. En terminant, rappelons que dans notre système politique, un vote gaspillé, ça n'existe pas vraiment. Chaque vote a une valeur monétaire. Au Québec, tout candidat qui amasse au moins 15 des voix dans une circonscription se voit rembourser 50 de ses dépenses électorales. En 2014, 225 candidats se sont partagés pas moins de 2 530 299 et 36. Ajoutez à ça l'aide financière annuelle accordée aux partis. Chaque électeur inscrit à la liste électorale, même celui qui s'abstient de voter, vaut 1,58 $. La somme totale est ensuite divisée au prorata selon le pourcentage de voix amassées. L'an dernier, c'est 9 400 000 qui a été divisé entre les partis. Voilà, vous avez l'information en main, votez pour un parti ou contre un autre, votez avec votre tête ou avec votre cœur. À vous de choisir maintenant.